Bonjour, c'est Laura. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Je gère ma vie. Cette vidéo est vraiment importante parce qu'il s'est passé quelque chose de crucial cette semaine que j'ai envie de partager avec toi et j'espère vraiment que ça va t'aider. On a tous en nous une petite voix qui essaye de nous montrer ce qu'on estime juste, par exemple, ou enfin voilà, qui est un peu notre conscience ou qui dit attention, est-ce que tu es sûr que tu prends la bonne décision, et donc on a toujours cette petite voix, certaines personnes plus que d'autres, et parfois on a une petite voix comme ça qui est très négative. On va avoir des envies, des projets, et puis il y a toujours cette petite voix qui va dire oh mais attention, t'es sûr, est-ce que tu vas pas te casser la figure, est-ce que et toujours donc casser d'une certaine façon. Bon, si c'est un petit peu et que c'est de temps en temps, ça va. Mais voilà, chez certaines personnes, c'est vraiment constamment. Et ça peut s'apparenter à vraiment du harcèlement psychologique. Si on a tout le temps cette petite voix qui intervient, qui parfois même nous dit « t'es nul, tu vas jamais y arriver ». Et c'est ce que j'avais. Peut-être que toi aussi, tu as cette sensation. Bon, ça peut être plus ou moins fort. De mon côté, j'ai l'impression que c'était vraiment extrêmement fort, extrêmement présent. Ça a des origines parce que dans ma vie, j'ai croisé plusieurs personnes qui ont été comme ça très négatives, qui m'ont cassé psychologiquement. J'avais l'impression que voilà, c'était réglé parce que je vois plus ces personnes. Et maintenant, je me rends compte vraiment que ça a laissé des traces sur moi et qu'en fait, même si je ne vois plus ces personnes, je suis devenue mon propre petit bourreau, j'ai envie de dire. Et constamment, j'avais ces pensées cassantes dans ma tête. Voilà, comme je disais, t'es nul, tu vas jamais y arriver, pour qui tu te prends, c'est nul ce que tu penses. Et donc constamment, j'avais ça dans ma tête. Donc j'avais cette petite part en moi qui était assez persécutrice, qui voyait tout en noir, qui, dès que j'avais une idée, me cassait. Et j'avais une autre part de moi-même qui était assez rebelle, justement, qui voulait réagir à ça. Et c'est comme ça qu'en fait, je me sabote depuis plusieurs mois, que j'ai des idées mais je vais pas jusqu'au bout, que j'arrive en retard à des rendez-vous, et que en fait, j'ai l'impression de faire tout le contraire de ce que je voudrais. Et même si ça fait des mois que j'ai conscience et que je sais ce que je dois faire, j'avais vraiment l'impression d'être incapable de le faire parce que je me dis oui mais il y a la petite part en moi qui va me saboter. Et donc c'était vraiment très présent et j'avais tout le temps ces pensées négatives, vraiment parfois très très noires, constamment. C'était très très lourd. Et cette semaine j'ai participé à ma formation en coaching, puisque donc l'année dernière on a vu les bases et puis cette année-ci on approfondit, on se spécialise. On a fait des exercices, on a vu de la théorie, et puis il y a eu plusieurs démonstrations de coaching devant tout le monde. Et j'ai fait partie des personnes qui se sont fait coacher par le coach professionnel pour montrer un petit peu comment on peut gérer les émotions, débloquer des émotions fortes. Parce que c'était le thème de cette partie-ci, c'était vraiment gérer les émotions. Parce qu'il faut savoir qu'en général, bon, les experts sont pas toujours d'accord entre eux, mais on peut dire quand même qu'il y a 4 grandes émotions. Il y a la peur, la joie, la colère et la tristesse. Et on n'exprime pas toujours ces émotions parce qu'on a peur du regard des autres, parce qu'on a l'impression depuis petit ou petite que ça se fait pas. Hein, par exemple, un petit garçon qui va être triste et puis on va lui dire mais non, sois fort, sois un homme. Et alors, adulte, il va avoir l'impression qu'il peut jamais montrer sa tristesse et il va pas remplacer ça par de la colère, par exemple. Ou une petite fille qui va avoir l'impression que c'est pas bien vu de se fâcher, d'être en colère et qui va plutôt pleurer. Et donc, c'est important de pouvoir libérer ces véritables émotions plutôt que de remplacer ça par une autre. Et dans mon cas, moi j'avais énormément de colère en moi, de la colère vis-à-vis des personnes
qui m'ont fait du mal par le passé, mais surtout beaucoup de colère vis-à-vis de moi, de m'être laissé faire et de continuer en fait à me persécuter toute seule, d'avoir toutes ces idées négatives, de me casser sans arrêt, d'avoir l'impression de me persuader que je suis nulle et de me casser en continu. Et en même temps, donc j'avais ce côté persécuteur et ce côté victime en moi, mais j'arrive pas à changer, j'arrive pas à mettre en place mes projets. Et c'est ce qu'on appelle en coaching aussi le triangle dramatique. Il y a le persécuteur, la victime et le sauveur. Et le sauveur, c'est quelqu'un qui va voler au secours de la victime, mais qui va pas laisser la personne dans son autonomie, qui va plutôt l'étouffer en voulant l'aider. Et donc c'est quelque chose de malsain parce qu'on passe un peu par les trois rôles. Et c'est exactement ce que je faisais. J'avais une petite part en moi qui me persécutait et une petite part en moi qui était complètement victime et qui subissait toutes ces pensées négatives. Ça a été vraiment formidable, la démonstration de coaching. Ça a été très dur parce que donc il y avait les autres personnes qui apprennent comme moi. On était plus ou moins 18 ou 20. Et après la démonstration, il y a plusieurs personnes qui ont été vraiment choquées parce que en fait, le coach, même s'il a été très doux, par moments, il a fallu qu'il me bouscule, qu'il me fasse vraiment un électrochoc pour que je comprenne que je devais arrêter ce comportement, pour remettre aussi à sa place la petite voix en moi qui me casse et pour reprendre vraiment possession de ma vie, quoi. Donc voilà, ça a été une démonstration vraiment très forte en émotion. Et c'est vraiment formidable, je trouve, ce qu'on peut faire avec le coaching, parce que j'étais vraiment complètement coincée et je m'énervais de plus en plus contre moi-même parce que j'étais là, mais je sais ce que je dois faire, je le fais pas, je continue à me saboter. Et j'avais l'impression de baisser les bras et maintenant, depuis, tous les jours, j'ai réussi à maîtriser mes pensées. Quand j'avais parfois... Et je n'ai plus en continu ces idées noires, ces pensées cassantes. Il y a eu 2-3 petits événements où j'ai eu quelque chose qui m'a choquée, mais tout de suite j'ai réussi à gérer, alors qu'avant j'avais l'impression que j'étais incapable de maîtriser mes pensées et que j'étais victime d'elles. Donc voilà, c'est quelque chose qui, peut-être que pour toi ça ne pose pas de problème, que tu arrives à gérer ces pensées négatives ou que tu n'en as vraiment pas, mais ça peut être vraiment un énorme handicap. Et je sais que maintenant ça va faire toute la différence, puisque depuis la démonstration de coaching, j'ai vraiment tout qui a fonctionné. Je ne me suis plus du tout sabotée. J'ai des choses qui me faisaient peur depuis des mois que j'ai faites. J'ai réussi à mettre mes limites. J'ai pris soin de moi aussi. Enfin, je suis vraiment en train de changer comme ça en quelques jours et je sens la différence. Je sens que je réfléchis différemment. Je n'ai plus toutes ces pensées négatives en continu et ça fait un bien fou. Et voilà, j'espère que tu n'es pas aussi bloqué que je ne l'étais il y a encore quelques jours. Parce que voilà, les pensées humaines, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Et ce serait dommage d'être, comme je l'étais, victime de soi-même, de ses propres pensées. Donc si tu as l'impression que c'est quelque chose qui te bloque beaucoup, va voir quelqu'un pour t'aider à débloquer ça. Parce que sinon c'est un enfer. On s'impose quelque chose de beaucoup trop dur. Donc, et maintenant, voilà, je me sens dans une énergie tout à fait différente et je suis vraiment confiante, je sens que je vais mettre en place tout ce que je veux et ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc, il faut garder une petite place pour cette voix dans ta tête parce que ça a quand même sa raison d'être. Hein, ça permet de temps en temps de se poser, de se dire « Ah, est-ce que je prends la bonne décision là? Est-ce que c'est pas dangereux ce que je vais faire ?» Mais voilà, il faut pas que ça t'étouffe non plus. C'est juste une petite sonnette d'alarme de temps en temps, mais ça doit pas être omniprésent et ça doit pas te casser complètement. Donc voilà, j'espère que ça t'aura aidé. Et si tu es dans la même situation que je ne l'étais, va voir quelqu'un, fais-toi entourer pour te débloquer au plus vite, parce que je t'assure que maintenant je me sens vraiment libérée d'un énorme poids. J'ai réussi aussi à me fâcher parce que c'était ça mon problème, c'est que j'avais donc toute cette colère en moi et que je n'arrivais pas à l'exprimer. Je pleurais, je me mettais en victime, mais j'arrivais pas à m'affirmer. Donc voilà, libère-toi de tes émotions. Ça fait peut-être un peu peur, mais c'est vraiment nécessaire pour être en paix avec toi-même et pour pas garder ces choses négatives en toi.
Passe une bonne semaine, à samedi prochain.